On a lancé une tranche de travaux de restauration qui va commencer en avril. On va travailler sur l'étanchéité du flanc sud, complètement le restaurer. C'est sur 3 ans, c'est un chantier de 1 200 000 €. Voilà. Ensuite, on va travailler sur le mobilier. J'ai rencontré les services de la DRAC, la direction régionale des affaires culturelles, leurs représentants, et on va travailler sur le mobilier aussi de la basilique pour restaurer ce qui est le plus abîmé, faire un plan aussi quinquennal pour faire un état des lieux et petit à petit restaurer complètement ce qui mérite de l'être et ce qui est vraiment endommagé. Donc oui, on va prendre à bras le corps entièrement. Plus de lumière, oui, parce que ça fait quelques années que cette basilique n'a pas les soins qu'elle mérite. C'est un peu des dossiers qui étaient tombés à l'eau. Quand mon père était maire, on faisait une tranche annuelle de travaux à la basilique. À ce moment-là, il y avait 3 partenaires, l'État, le ministère des Affaires culturelles, le Conseil général et la région, et le 4e était la commune. Donc on avait une participation de 20% à tous les travaux et nous faisions une tranche de restauration de la basilique chaque fois. Là, depuis qu'il y a cette adjointe à la culture, les travaux ne se font plus, les tranches ne se font plus. Donc moi j'ai demandé à ce qu'on fasse, outre appel au fonds privé, qu'on enclenche une procédure de travaux et elle va commencer en avril. Le dossier de consultation et d'entreprise est parti, le titulaire du marché a été averti et il reste juste à donner l'ordre du service, à faire la préparation du chantier. Le seul souci, c'est que j'avais demandé qu'on fasse aussi les travaux sur les façades parce qu'on avait un très gros problème d'étanchéité sur les gouttières, etc. Ça avait énormément abîmé la façade de la mairie. Donc je ne voudrais pas qu'il y ait 2 chantiers qui soient vraiment très longs les uns concomitamment avec les autres. Et quand en avril, l'étanchéité du flanc sud de la basilique va commencer, les travaux de la dernière façade de la mairie seront presque achevés. Donc voilà, on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de travaux au même moment, mais pour que la ville reste belle, il faut qu'il y ait des travaux, il faut qu'il y ait des nuisances, c'est vrai, ça en cause, mais après le résultat est très très beau, surtout que ces travaux-là sont faits bien sûr dans les règles de l'art et de la manière dont c'était fait à l'époque où les bâtiments avaient été construits. Par exemple, pour la façade de la basilique, c'est le même traitement qui a été utilisé pour les façades, pour les refaire, etc. Les parements, c'est très beau d'ailleurs, ça donne une lumière spectaculaire à cet ensemble. Et maintenant, on continue en travaillant et à l'intérieur et à l'extérieur de la basilique, parce que moi je suis très attachée à cet ensemble patrimonial, parce que ça va nous servir pour notre développement économique. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent visiter. Il faut que ça devienne un bâtiment phare, mais qu'il irradie. Il est très beau, il irradie de par sa grandeur, etc., sa magnificence, mais nous, on n'a pas assez donné d'impulsion pour en faire un véritable monument majeur au sein de la Provence verte. Et je vais même aller plus loin, au sein du monde entier, hein, parce que il le mérite amplement. Oui, je suis très attachée à ce bâtiment. Et il y a une particularité à Saint-Maximin, il faut le savoir, c'est que ce bâtiment appartient à la mairie de Saint-Maximin. Ce n'est pas un bâtiment qui appartient au service de l'État, il est à nous. Et quand on assure ce bâtiment, tous les assureurs s'interassurent entre eux parce que c'est un bâtiment majestueux et que ça coûte très très cher. C'est tout un réseau d'assurance. C'est vraiment une particularité à notre ville. D'habitude, les monuments historiques comme la basilique de Saint-Maximin appartiennent à l'État. Nous, il nous appartient à nous, Saint-Maximin. Voilà. Pour ceux qui ne le savaient pas. Oui. Mais on vient souvent pour apprendre des choses. Ah, mais l'État participe, la région participe. Ne vous inquiétez pas, au niveau des partenaires, je sais aller toquer à leur porte. Pas de souci. Ils en ont marre de la blonde. S'il y a d'autres questions? C'est toujours moi. Alors l'autre fois, on va souvent au cinéma et tout ça. Et j'ai remarqué que avant de rentrer, comme ça, lorsque j'ai levé la tête, c'est une invasion de pigeons. Ah oui, ils ont niché juste au-dessus de l'automate. Alors il y en a plein par terre, en haut, il y a le voir ce qu'il y a. Alors, je pense que ça vient de la manière dont c'est fabriqué, ça leur fait leur petit nid et il faudrait peut-être faire quelque chose. Alors on fait venir, chaque année on fait venir une personne qui ne les tue pas, parce que c'est interdit par la loi.
On n'a pas le droit de les tuer. Alors, c'est très compliqué à gérer parce que si on les empoisonne, on peut aller en prison et on a en plus Brigitte Bardot sur le dos. Alors, voilà. C'est dommage, c'est tout neuf. Et on va essayer de trouver des solutions. Moi, personnellement, je ne suis pas une spécialiste. Il faut leur mettre des... Plus qu'ils viennent là, qu'ils aillent ailleurs. Jardin tout ça. Et voilà. Où ils vont nidifier. Et puisqu'on n'a pas le droit de tuer, ça c'est... On peut tuer des œufs. Tout ce que respectable et tout à fait normal. On récupère les œufs pour éviter que ça puisse. Voilà. Il suffit de leur faire des choses. Ils vont prendre dans les pigeonniers. Ah oui, c'est vrai. Il y a des villes où ça existe. Ils créent des pigeonniers. Ils créent des pigeonniers et ils récupèrent les œufs. Pour éviter justement... Pour éviter qu'il y ait... Enfin, je me renseignerai pour devenir experte en pigeons. Bon, mais bon. Et même pour les cuisiner. Les petits pois. On va à un restaurant avec comment ça. Au niveau des futurs ronds-points, lesquels vont être faits en... Alors, il va y avoir un emploi de Mazotte. Merci. Et parce que c'est très dangereux, il y a des feux. En bas, du chemin du tir, ils sont sur la nature. Alors là où on a la rampe. Ouais, mais là c'est plus compliqué. Parce qu'on n'a pas la C'est infernal. On a travaillé sur le dossier, le président, autour d'Alda, on va en parler. Parce que là, c'est infernal. Ça devient... Pour tourner, on ne peut plus tourner à gauche. Oui, mais on n'a pas l'emprise pour le faire. Pour passer sous le pont, on a étudié différentes possibilités, mais c'est complexe, c'est très technique. Je sais que c'est compliqué. Donc on va gérer déjà celui de la route de Mazotte, parce que là où il y a les fruits, il y a déjà... On pourrait passer... Parce qu'on n'arrive pas à traverser. Le président est demandé. Sur la Tu m'as dit qu'on n'en aura jamais. à la prochaine qui arrive, Il y a les solutions pour les faire. Ça y est, je vais parler. Les pistes sont réduites simplement une piscine couverte. Ça va être comme le pôle culturel, le lieu de rencontre. Donc il y aura des salles. Oui, d'abord il est dans les qu'on vient de vendre. Il faut y penser, Christine. Allez-y, c'est pas triché. Il s'est vraiment adapté. Ça existe déjà. Ce serait bien projet. On va redistribuer. On voit un coup, non? Oui, mais il faut leur dire. C'était dur, moi c'est pas À quelle heure on voit un coup?